Bonjour, voici la correction du QCM et du test que j'ai fait passer en début d'année à mes premières spécialités. Donc pour ce qui est de la première question, il s'agit de développer et de réduire 3x moins 2 au carré. On peut reconnaître ici une identité remarquable qui est a moins b au carré, qui quand on la développe donne a carré moins 2ab b carré. On peut bien entendu ne pas utiliser cette identité remarquable, se servant que du fait que 3x moins 2 au carré, c'est 3x moins 2 que multiplie 3x moins 2. Ici, je vais utiliser l'identité remarquable. Donc 3x moins 2 au carré. En fait, ce qui joue le rôle de A, c'est 3x, et ce qui joue le rôle de B, c'est 2. Ce qui donne 3x, le tout au carré, attention de ne pas oublier les parenthèses, moins 2 fois 3x, et ce qui joue le rôle de b ici, c'est 2. Le moins se trouve ici aussi, donc la valeur de b est toujours la valeur qui est positive. Plus b au carré, c'est-à-dire 2 au carré. Ce qui nous donne 9x au carré, moins 2 fois 3x fois 2, ça fait moins 12x, plus 2 au carré, qui fait 4. Deuxième question, factoriser 49x au carré moins 64. Ici, on va se servir d'une identité remarquable aussi, qui est en fait a au carré moins b au carré sous sa forme développée. Et quand on la factorise, on obtient 1 moins b facteur de a plus b. Alors, pourquoi je vous dis que ici, c'est cette identité remarquable? Tout simplement parce que 49x carré moins 64, ça peut s'écrire 7x le tout au carré moins 8 au carré. Et là, on reconnaît bien l'identité remarquable. Ce qui joue le rôle de A, c'est 7x. Ce qui joue le rôle de B, c'est 8. Ce qui donne, quand on factorise, 7x moins 8 facteur de 7x plus 8. Résoudre l'équation 2x plus 4 égale 0. Ici, c'est une équation du premier degré. Résoudre une équation, c'est trouver toutes les valeurs de x qui vont rendre cette égalité vraie. Et donc, pour résoudre cette équation, il va falloir isoler la valeur de x toute seule. Ici, nous avons 2x plus 4 égale 0. Donc, la première chose à faire, c'est se débarrasser de plus 4 en ajoutant en fait moins 4 à chacun des membres. Ce qui nous donne 2x plus 4 moins 4, ça donne 0, égale moins 4. Ensuite, il faut se débarrasser du 2. C'est en fait 2 fois x. Donc pour cela, il faut diviser les deux membres de l'équation par 2. Ce qui nous donne x égale moins 4 divisé par 2. Ça nous fait moins 2. La solution S est donc égale à l'élément moins 2. Toujours écrire sous cette forme-là la solution. Développer et réduire 3x plus 4 facteur de 3x moins 4. Ici, on reconnaît la même chose, la forme factorisée d'une identité remarquable qui est a plus b facteur de a moins b. C'est la même que celle que l'on a vue précédemment. On a juste inversé a plus b et a moins b. Qui, quand je le développe, donne a carré moins b carré. Donc ici, si je me sers de cette identité remarquable, bien entendu, je ne suis pas obligé de l'utiliser. Je peux développer tout simplement en faisant la double distributivité. Donc si j'utilise cette identité remarquable, ce qui joue le rôle de A, c'est 3x. Donc ça nous donne 3x le tout au carré. À nouveau, il ne faut pas oublier les parenthèses. Moins la valeur de B, si c'est 4, donc moins 4 au carré, ce qui donne 9x au carré, moins 16. Question 5. Factoriser 25x au carré plus 60x plus 36. Ici, c'est
à nouveau, la forme développée est une identité remarquable qui est en fait a carré plus 2ab plus b au carré, qui, quand je la factorise, donne a plus b, le tout au carré. Alors pourquoi je vous dis que c'est cette identité remarquable? Tout simplement parce que si je réécris 25x au carré plus 60x plus 36, je peux constater que 25x au carré, en fait, c'est 5x, le tout au carré. Ensuite, je dois avoir le double produit, donc plus 2 fois la valeur de a, ça va être 5x, fois la valeur de b, et la valeur de b, elle nous est donnée par le plus 36. 36, en fait, c'est 6 au carré. Et donc, je rajoute fois 6. Je vérifie bien que 2 fois 5x fois 6, ça fait 60x, donc je ne me suis pas trompée. Et donc, la forme factorisée, puisque a, c'est 5x, b, c'est 6, ça nous donne 5x plus 6, le tout au carré. Question 6. Résoudre l'équation 3x plus 5 égale 8x moins 4. Donc, résoudre une équation, pour cela, il faut isoler les inconnus dans un membre et les nombres dans l'autre. Cela signifie donc que 3x, je vais le garder, plus 8x, il faut qu'il change de membre, donc ça devient moins 8x, puisque en fait j'ajoute moins 8x dans chacun des membres. Et ici, c'est le 5 dont il faut que je me débarrasse, donc je fais moins 5 dans chacun des membres, et moins 5 plus 5, ça me donnera 0, et le moins 4 qui reste. Ça fait donc 3x moins 8x, ça fait moins 5x égale moins 9. Maintenant, je dois me débarrasser de ce moins 5 qui est devant, donc c'est moins 5 fois x. Donc pour cela, je divise chacun des membres par moins 5, ce qui nous donne 9 cinquièmes. Et donc la solution que j'écris, S égale entre acolytes 9 cinquièmes. Question 7. F est une fonction affine définie sur R par f de x égale 5x plus 3 sur moins 4. F est décroissante, strictement croissante, croissante ou décroissante. Alors revenons d'abord à un petit peu de cours. Une fonction affine, c'est de la forme f de x égale mx plus p. M, c'est le coefficient directeur, c'est-à-dire la pente. C'est elle qui va déterminer si la fonction est croissante ou décroissante. Ici, dans mon exercice, f de x est égal à 5x plus 3 sur moins 4. C'est en fait, si je l'écris autrement, 5x sur moins 4 plus 3 sur moins 4, qui peut être écrit aussi 5x sur moins 4, c'est en fait moins 5 quarts de x, plus ou moins 3 quarts. Et donc, la valeur de m, ici, c'est moins 5 quarts. Comme le coefficient directeur est négatif, notre solution est que la fonction est strictement décroissante. Question 8 concerne la fonction inverse. La fonction inverse, c'est une fonction qui est définie sur R privé de 0. Sa représentation est graphique et c'est ce qu'on appelle une hyperbole. Voici sa représentation graphique, plus ou moins schématisée. On constate ici que la fonction est décroissante strictement, puis décroissante strictement. Et donc, la solution de cette question est la réponse B. Questions 9 et 10 se résolvent en utilisant le graphique que je vous donne. On vous demande quel est le coefficient directeur de la droite D. Alors, la droite D, c'est celle-ci.
Pour lire le coefficient directeur, on regarde comment on se déplace. Par exemple, pour passer de ce point-là à celui-ci. Je me déplace de 2 en abscisse et de moins 1 en ordonnée. Et donc, le coefficient directeur, on a vu en seconde que le coefficient directeur se trouve en faisant la variation à un ordonnée, delta y, sur la variation en abscisse. Ici, ça nous donne donc la variation en ordonnée moins 1, la variation en abscisse de moins 1,5. Donc la solution est là. Question 10. Quelle est l'ordonnée à l'origine de la droite D'? L'ordonnée à l'origine, c'est l'endroit où notre droite coupe l'axe des ordonnées. Notre droite ici coupe l'axe des ordonnées en moins 1. Donc la valeur de l'ordonnée à l'origine, qui est P dans l'équation de la droite, vaut ici moins 1. Donc la solution est la A. Question 11. Donc ça n'a aucun lien avec le graphique que vous aviez précédemment. On vous donne la droite de coefficient directeur m égale 3 et passant par le point A de coordonnées moins 3, moins 4. On vous demande quelle est son équation. Ensuite, la droite D va avoir pour équation y égale mx plus p. M, c'est donc le coefficient directeur, ce qui veut donc dire que notre droite D est forcément d'équation pour le moment y égale 3x plus p. Donc, la réponse B n'est pas possible. Maintenant, il nous faut déterminer cette valeur P. Pour déterminer la valeur P, il faut se servir du point A de coordonnées moins 3, moins 4 qui appartient à cette droite. Si A appartient à la droite D, alors on va avoir y de A qui est égal à 3 fois x de A plus la valeur de P. C'est-à-dire ici, la valeur de y de A, c'est son ordonnée, moins 4, qui est égal à 3 fois l'abscisse de A qui vaut moins 3, plus cette valeur de P que l'on ne connaît pas, et qui va pouvoir être déterminée grâce à cette équation. Ça nous donne moins 4 égale moins 9 plus P. Il faut que j'isole P, donc ce moins 9 doit être débarrassé, ça nous fait moins 4 plus 9 qui est égal à P, ce qui nous fait 5 est égal à P, qui est équivalent en fait à P égale 5. Et donc, notre équation de la droite D, passant par le point A et de coefficient directeur 3, c'est la réponse C. Question 12. Un vecteur U de coordonnées 2, 3 est collinaire au vecteur V de coordonnées à trouver. Si les vecteurs sont collinaires, un petit peu de cours, U et V collinaires, on peut dire que le vecteur V est égal à K fois le vecteur U. Et si V est de coordonnées x', y', eh bien ces coordonnées, si U, lui, est de coordonnées x, y, elles vont être égales à k fois x, k fois y. Alors ici, notre vecteur U est de coordonnées 2, 3. Il faut donc trouver une valeur k qui, quand on la multiplie par 2 et par 3, nous donne les bonnes coordonnées. Ici, si je regarde 2 et moins 4, j'ai multiplié en fait par moins 2. Mais si je fais 3 fois moins 2, je n'obtiens pas 6. Donc, c'est pas possible. Ici, si je prends celui-là, le point de coordonnées
moins 4, moins 6, il est égal en fait à moins 2 fois 2 et moins 2 fois 3. C'est-à-dire moins 2 fois les coordonnées du vecteur U. Donc, c'est celui-ci. Celui-ci ne fonctionne pas puisque les coordonnées, si on multiplie par moins 2, il aurait fallu que l'abscisse soit elle aussi multipliée par moins 2. Question 12. Le signe de 3x plus 4 sur R est. Alors, première chose à faire, donc ça c'est un tableau de signes qui vous est donné. Comment on fait un tableau de signes? Déjà, on cherche quelle est la valeur d'annulation de notre expression. Donc 3x plus 4 va valoir 0 si et seulement si 3x est égal à moins 4 et donc si x est égal à moins 4 tiers. Donc déjà le tableau B ne peut pas fonctionner puisqu'il n'y a pas de valeur d'annulation puisque ici sur cette ligne je n'ai pas de 0. Donc voyons entre les deux que nous avons là laquelle correspond. Alors je vais faire le schéma graphique de ma droite qui représente 3x plus 4. Donc, 3x plus 4. On a vu que la valeur d'annulation c'est moins 4 tiers. Elle est ici. Et le coefficient directeur c'est 3. Donc on obtient une droite qui est croissante et qui coupe l'axe des abscisses en moins 4 tiers, l'axe des ordonnées en 4, puisque la valeur de P c'est 4, et donc on obtient ce graphique ici. Si je fais maintenant le tableau de signes en dessous, donc ici je suis en moins l'infini, ici je suis en plus l'infini, en moins 4 tiers, ma valeur vaut 0. Et si je regarde ce qui se passe, si je suis entre moins l'infini et moins 4 tiers, c'est-à-dire si je suis ici, ma droite se trouve au-dessous de l'axe des abscisses. Donc, elle est de signe moins. Ensuite, entre moins 4 tiers et plus l'infini, ma droite se trouve au-dessus de l'axe des abscisses. Donc, elle est positive. Donc, le tableau qui correspond, c'est le tableau C. Question 14. Je vous donne les coordonnées de deux points A et B et je vous demande de déterminer les coordonnées du vecteur. Alors, reprenons un peu du cours. Si le point A est de coordonnées xa, ya, et le point B est de coordonnées xb, yb, alors le vecteur AB a pour coordonnées xb moins xa et yb moins y. Donc, ici, ça nous donne le vecteur AB qui est de coordonnées. Alors, l'abscisse du point B, 4, moins l'abscisse du point A, moins 2. L'ordonnée du point B, 5, moins l'ordonnée du point A, 3. Donc, le vecteur AB est égal. 4 moins moins 2, c'est en fait 4 plus 2. 5 moins 3, ça fait 2. Et donc, le vecteur AB est de coordonnées 6, 2. La réponse est donc la réponse C. Question 15. La droite d'équation cartésienne 2x plus 3y plus 5 est égale à 0, a pour vecteur directeur. Reprenons le cours. L'équation cartésienne d'une droite est de la forme ax plus by plus c égale 0. Vous avez vu l'année dernière en seconde que U, un vecteur directeur de cette droite, va avoir pour coordonnées moins b
et A. Donc ici, il suffit d'identifier dans 2x plus 3y plus 5 égale à 0, quelles sont les valeurs de A et de B. La valeur de A, c'est le coefficient qui se trouve devant le x, 2. La valeur de B, c'est le coefficient qui se trouve devant le y, 3. La valeur de C, même si elle ne nous sert pas ici, c'est 5. Donc le vecteur U, qui est de coordonnées moins B, A, a en fait pour coordonnées ici, B vaut 3, donc moins B, ça fait moins 3, et A, c'est 2. Donc un vecteur directeur possible, et la réponse C. Une droite a une infinité de vecteurs directeurs, puisque tous les vecteurs qui vont être linéaires à un des vecteurs sera aussi un vecteur directeur. Question suivante, la droite D l'équation cartésienne moins x moins 4y plus 2 égale 0, même chose, A pour vecteur directeur. Donc ici, dans moins x moins 4y plus 2 égale 0, il faut identifier la valeur de A. La valeur de A, c'est le coefficient qui se trouve devant le x, c'est moins x, c'est en fait moins 1. La valeur de B, c'est le coefficient qui se trouve devant le y, donc y est égal à moins 4, et la valeur de C, c'est 2. Donc notre vecteur directeur U a toujours, d'après le cours, pour coordonnées, moins B et A. Ce qui nous donne ici, la valeur de B, c'est moins 4, donc ça fait moins 4, et A, moins 1, ce qui nous donne moins 4, c'est 4, moins 1. Et donc, une des possibilités pour vecteur directeur, c'est la réponse A. Question 17. Je vous donne le tableau de variation d'une fonction et on doit déterminer quelles sont les valeurs qui correspondent, enfin les comparaisons de deux images par cette fonction. Question 17. Ici, je vous donne le tableau de variation d'une fonction et il faut comparer l'image de deux nombres par cette fonction sans connaître en fait les valeurs des images tout en se servant de ce tableau de variation. Première possibilité, f de moins 2,8 est plus petit que f de moins 2,5. Donc ici, les valeurs de x qui nous intéressent, c'est moins 2,8 et moins 2,5. Moins 2,8 et moins 2,5 sont des valeurs comprises entre moins 3 et 0. Donc si j'écris ici moins 2,8 et ici moins 2,5, leurs images, ici je vais avoir f de moins 2,8 et f de moins 2,5. On sait juste que leurs images sont comprises entre moins 5 et moins 7 et que sur cet intervalle, notre fonction est décroissante. Si elle est décroissante, ça veut dire que f de moins 2,8 est plus grand que f de moins 2,5. Donc, l'affirmation A est fausse. F de 0,3 plus grand que f de 1. Les valeurs de x sont 0,3 et 1 et elles se trouvent ici, dans cet intervalle entre 0 et 2. Donc 0,3 je le place ici, 1 je le place ici. Ici j'ai donc f de 0,3. Ici j'ai f de 1. Sur cette partie, la fonction passe de moins 7 à 3 en étant croissante. Et donc, f de 0,3 est plus petit que f de 1. Donc, la réponse est fausse. Voyons donc maintenant si la dernière possibilité est bonne. Donc, f de 2,8 plus petit que f de 2,5. Ici, les valeurs de x sont 2,8 et 2,5. Donc 2,5 se trouve ici et 2,8 se trouve ici. Donc ici j'ai f de 2,5 et ici j'ai f de 2,8. Sur cet intervalle, notre fonction f est décroissante, elle passe de 3 à 1. Si elle est décroissante, ça veut dire que f de 2,5 est plus grand que f de 2,8. Mais si f de 2,5 est plus grand que f de 2,8, c'est équivalent à f de 2,8 plus petit que
que f de 2,5. Et donc, la réponse est la réponse C. Question 18. Déterminez le déterminant des vecteurs U de coordonnées 2, 6 et V de coordonnées -1, 3. À nouveau, on va faire un petit rappel de cours. Si U est de coordonnées x, y et V de coordonnées x', y', le déterminant des vecteurs U et V se note entre deux barres. Donc ici j'écris les coordonnées du vecteur U, ici j'écris les coordonnées du vecteur V et je vais faire un produit en croix. Voilà. Et on obtient que le déterminant est égal à x, y', et le signe entre les deux, c'est moins y, x'. Donc, si je prends ici le déterminant de mes deux vecteurs, U et V, j'écris d'abord les coordonnées du vecteur U, 2 et 6, les coordonnées du vecteur V, -1 et 3, et donc je fais le produit en croix. Ça nous fait 2 fois 3, moins 6 fois -1, 2 fois 3, ça fait 6, moins 6 fois -1, ça fait plus 6, et donc ça nous fait 12. Donc le déterminant des vecteurs UV est égal à 12. Dans un repère orthonormé, calculez la distance AB connaissant les coordonnées des points. À nouveau un petit peu de cours. Si A est de coordonnées XA, YA, et B de coordonnées XB, YB. Alors, la distance AB est égale à la racine carrée de XB moins XA au carré plus YB moins YA au carré. Calculons du coup notre distance ici. La distance AB est donc égale à la racine carrée de la valeur de XB, moins 1, moins XA, 2 au carré, plus YB, 3, moins YA, moins 5 au carré, ce qui nous donne moins 1, moins 2. Moins 1, moins 2, ça nous fait moins 3. Donc racine carrée de moins 3 au carré, plus 3 moins 5, ça fait 3 plus 5, ça fait 8 au carré. Ce qui nous donne racine carrée de 9 plus 64, ce qui nous fait racine carrée de 73, qui ne peut pas se simplifier. Donc on garde la valeur exacte, racine carrée de 73. Dernière question de ce QCM. Dans un repère orthonormé, toujours A de coordonnées 2, moins 5, B1, moins 1, 3, calculez les coordonnées du milieu. Alors, les coordonnées d'un milieu, on n'a pas besoin d'être en repère orthonormé. Ici, j'ai juste gardé les mêmes conditions que la question précédente, mais la formule est valable quand on calcule les coordonnées du milieu, même dans un repère quelconque. Donc si A est de coordonnées XA, YA, B de coordonnées XB, YB, le milieu K sera de coordonnées XA plus XB sur 2, YA plus YB sur 2. Voyons ce que cela donne ici. Donc le point K est de coordonnées l'abscisse de A, 2, plus l'abscisse de B, moins 1 sur 2, l'ordonnée de A,
moins 5 plus l'ordonnée de B sur 2. Ce qui nous donne 2 plus moins 1, ça fait 2 moins 1, ça fait 1, donc 1 demi. Moins 5 plus 3, ça fait moins 2. Moins 2 divisé par 2, ça fait moins 1. On peut aussi écrire 0,5 moins 1. Voilà, j'espère que cette correction vous aura aidé à comprendre vos erreurs et vous rappeler un petit peu des formules, des choses que vous avez vues en classe de seconde et dont vous aurez besoin durant cette année de première spécialité.